On va maintenant déterminer l'intersection entre un plan et une droite. Donc je prends l'équation d'un plan et je prends le système d'équations d'une droite. Le but, ça va être de déterminer les coordonnées du point d'intersection de pi et de d. Donc on peut s'attendre en effet qu'entre un plan et une droite, on ait trois cas particuliers. Le premier cas, c'est la droite traverse le plan, donc on a un point d'intersection. Le deuxième cas, c'est que la droite est au-dessus du plan et parallèle, donc il y a zéro point d'intersection. Et le troisième cas, c'est que la droite est à l'intérieur du plan, et donc on a une infinité de points d'intersection. Donc on doit préciser s'il existe ce point d'intersection. Ce que je peux voir, c'est que je vais pouvoir réécrire l'équation de mon plan ici en prenant x qui est le même qu'ici. Donc je vais pouvoir remplacer, substituer le x par 3 moins lambda. Et donc je pourrais écrire 3 fois 3 moins lambda. Je peux faire pareil avec le y, c'est moins 2 fois, et puis y ici, je le remplace par 7 moins 9 lambda, plus 6 fois, et puis le z ici, je vais le remplacer par 2 moins 3 lambda, moins 4 est égal à 0. Donc moi j'ai un point ici, x, y, z, qui doit être le même que celui-là qui est ici. En plus, x, y, z peut s'exprimer, les trois coordonnées peuvent s'exprimer en fonction de lambda, donc je peux remplacer le x, y et z par ces trois expressions en fonction de lambda. J'ai maintenant une équation qui n'a plus qu'une seule inconnue, qui est le lambda, qui est le paramètre qu'il faut pour obtenir le point d'intersection. Il ne me reste plus qu'à calculer, je développe le tout, moins 14 plus 18 lambda, plus 12, moins 18 lambda, moins 4 égale à 0. On réduit tout ça, ça donne moins 3 lambda plus 3 égale à 0, et donc j'en déduis que lambda est égal à 1. Avec ce lambda, c'est la valeur que je dois mettre ici pour obtenir les coordonnées du point d'intersection. Donc, le point d'intersection va être x 3 égale à 3 moins 1, donc 2, y est égal à 7 moins 9 égale à moins 2, et z égale à 2 moins 3 égale à moins 1. J'en déduis donc que le point d'intersection est 2, moins 1, et vous pouvez bien vérifier que si on remplace ici par 2, moins 1, on obtient bien notre point d'intersection.